Bonjour, c'est Christina, je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de Jade FM. Je vous prie d'excuser, chers auditeurs, ma voix. J'ai été victime d'une affection hivernale, parce que je pense que vu le temps du mois de juin, on peut parler d'affection hivernale, et la voix n'est pas tout à fait revenue, mais on va essayer de mener cette émission jusqu'au bout. Je reçois 2 artistes aujourd'hui, un artiste de Pornic, Philippe Béchu, bonjour Philippe, Bonjour Christina. Bonjour et un tout le monde. artiste de Saint-Michel-Chef-Chef, Thomas Bieganski. Bonjour Christina. Alors Thomas, l'homme qui court? Oui, en polonais, la traduction française, c'est l'homme qui court. Celui qui court, plus précisément, d'après ce qu'on m'a dit. Nos 2 artistes pratiquent ce qu'on appelle l'art abstrait. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de tes sculptures, Thomas? Parce que Thomas est sculpteur. Alors, ce que je peux en dire, donc c'est des sculptures métalliques, essentiellement. Voilà, un travail que j'ai réalisé il y a déjà quelques années. Parce que depuis un certain temps, j'ai mis ça de côté pour reprendre maintenant, mais j'ai mis ça de côté un petit peu pour d'autres raisons. Donc, c'est des sculptures métalliques. Je dirais, il n'y a pas de thème précis puisque c'est pas du tout du figuratif. Donc voilà, il y en a qui sont brutes, il y en a qui sont peintes. Donc, il y a des finitions un peu différentes selon l'inspiration, selon ce qu'on veut dire aussi. Et puis, il y a des formats aussi et des volumes différents d'une sculpture à l'autre. Voilà. Philippe, on te connaît bien à Jade FM pour jouer du didgeridoo, une sorte de grosse, grande flûte en bois. Et aujourd'hui, nous découvrons que tu peins des tableaux. Tout à fait. Ouais, je peins depuis longtemps en fait et j'exposais plus tellement, mais on est venu me dire expose tes tableaux. J'ai eu une période où je faisais régulièrement des expositions. Je faisais même, c'était ma principale activité il y a une quinzaine d'années. J'ai jamais arrêté de peindre, mais j'ai arrêté d'exposer. Et puis bah, là, c'était une occasion intéressante d'exposer mes dernières peintures. C'est une exposition qui a lieu en ce moment à la médiathèque de Saint-Michel. Aux heures d'ouverture de la médiathèque, vous exposez tous les 2. Tous les deux, Oui. Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez tous les 2 dans ce même lieu d'exposition? Parce que On pourrait dire le hasard, mais c'est Le peut-être hasard. pas le hasard. voilà, bah, il fallait sûrement, on ne sait pas pourquoi, mais il fallait. Il y a un rapport peut-être qu'on fait, comme on blaguait tout à l'heure, la même chose en fin de compte, des sculptures et des peintures abstraites. Ouais, moi je peux peut-être ajouter juste quelque chose, c'est-à-dire que comme j'ai plus énormément aujourd'hui de sculptures, j'avais pas de quoi remplir une salle en expo. Et on m'avait proposé une expo à l'époque, et puis je me suis dit non, parce que c'est pas cohérent pour moi. Et puis, voilà, je me suis dit, par contre, pourquoi pas avec Philippe, pour moi, on fait pas forcément la même chose, mais ça se ressemble, même si lui, c'est du tableau et moi de la sculpture. Et donc, je pensais que c'était opportun d'exposer à 2. En quoi ça se ressemble? En quoi ça se ressemble? Juste parce que c'est de l'art, c'est tout. C'est de l'art abstrait qui va avoir le même impact, enfin pour moi, hein, c'est-à-dire amener à réflexion, quoi. Comment est-ce qu'on en vient à l'art abstrait? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que on se retrouve en train de faire de l'art abstrait? Alors, Thomas? pour moi, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix parce que dans le figuratif, je dirais, même si on peut parler parfois de figuratif, si on veut faire évoluer une forme en partant de je ne sais quoi, un hérisson ou autre chose, bref, et qu'on arrive à autre chose, je n'ai pas envie de reproduire ce que je vois, clairement. Je pense que c'est plus important de créer une forme qui veut signifier quelque chose, parce que là, on est dans l'expression. Reproduire quelque chose, pour moi, ça ne signifie pas grand-chose, ça existe déjà. Donc j'ai du mal à faire passer un message en reproduisant quelque chose qui existe, je pense. Comment on vient à l'abstrait? En fin de compte, moi, c'est plutôt pourquoi j'ai pas été vers le figuratif. J'ai jamais fait de figuratif. Je me suis exercé de temps en temps à dessiner mon chien, mais pareil, ça ne m'intéressait pas. Par contre, j'ai toujours fait de l'abstrait. Tout petit, ça me passionnait de faire des lignes de traits et des traits qui se superposent et des traits qui engendrent d'autres traits. Et j'ai toujours, j'adore ce terme, gribouiller. C'est-à-dire, j'ai appelé ça
plus tard des laissés-aller de crayon contrôlés. Oh, c'est joli ça. Oui, parce qu'il faut être beau. Mais c'est du gribouillage. Et franchement, qu'est-ce que c'est agréable de gribouiller et de contrôler ce laisser-aller de crayon, quoi. C'est vraiment ce qui m'a intéressé tout le temps. Et toi, Thomas, est-ce que tu es dans le laisser-aller de métal? Alors, oui, parce qu'en fait, quand on réalise l'œuvre, alors surtout si c'est une œuvre assez grande, si on part sur quelque chose de petit et moyen, on va dire de moins d'un mètre carré, on va dire qu'on a déjà une idée en tête de ce qu'on va faire et puis on peut peut-être plus facilement maîtriser la matière. Quand on est au-delà, on est dans la sculpture, c'est-à-dire qu'on a des volumes de métal qui sont parfois plus grands que nous. Donc on est enveloppé de la sculpture et donc là, il y a forcément un laisser-aller différent et il y a aussi une maîtrise qui est moindre parfois. Et donc l'idée de base parfois peut aussi évoluer. Voilà, bien qu'on soit dans la bonne direction, mais on n'a pas parfois le produit fini de ce qu'on espérait au début, et notamment quand on travaille en binôme. Quels sont les matériaux que tu utilises? Donc le métal essentiellement. Le métal essentiellement. Là, je travaille maintenant en binôme depuis un petit bout de temps avec une fille. On expérimente le bois, puisque elle est tailleuse de pierre à l'origine et elle est passée aussi par le bois. Donc on mêle maintenant du bois aux sculptures. Du verre, ça nous est arrivé de mêler du verre aussi. Voilà, je dirais, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, ça pourrait être du cuir, du lin ou de la dentelle, peu importe, du moment qu'on s'exprime et que ça nous paraît cohérent dans le mélange. Voilà. Donc là, en fait, vous réalisez les sculptures ensemble. La même sculpture ensemble. La même sculpture ensemble. Ouais, ouais. Et en avançant, eh bien, on propose, pourquoi pas comme ça, pourquoi pas comme ça, tiens, on n'avait pas pensé à ça, et ça donne quoi? Et puis on teste, ça plaît pas, on redémonte, on redécoupe, on recommence. Et du coup, c'est la raison pour laquelle, voilà, même si seul on avait chacun une idée de ce que ça allait donner, le fait de le faire ensemble, ben, ça s'écarte de l'idée initiale, quoi. Et c'est intéressant. Et pour la technique, moi j'utilise du crayon, j'utilise de la peinture à l'huile et acrylique et toutes sortes. J'expérimente. C'est l'expérience qui m'intéresse beaucoup. Ouais, t'es pas fixé sur une technique. Non, je suis fixé sur l'expérience des techniques. Ça m'intéresse. Quand j'ai fait un petit peu le tour d'une technique, j'en cherche une nouvelle. Alors, ce qui frappe dans la peinture de Philippe, ce sont les couleurs. Merci. Si, on en trouve un peu dans tes sculptures, Thomas. Oui, Ouais. oui. Alors, tu veux nous parler des couleurs, Philippe? Pas forcément. Non, les couleurs, je dirais que c'est presque un détail. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que ça ne représente pas, l'abstrait sur une peinture. C'est vraiment, j'en parle dans la présentation de mon expo. Ce qui m'intéresse, c'est une phrase que j'ai entendue un jour dans l'abstrait, une phrase qui est pas de moi. Ce qui est intéressant, c'est pas ce que ça représente un tableau, mais c'est ce que ça peut représenter. Et c'est la différence avec le figuratif qui va représenter un chien ou un château. Ça représente un château. Et après, il y aura des émotions. Alors que l'abstrait, ça représente pas quelque chose, mais par contre, dans l'imaginaire, ça peut représenter beaucoup de choses selon l'imaginaire de chacun. Et voilà, et ça c'est ce qui me passionne, moi, ce que ça peut représenter. Et après, ce qui me passionne dans ma peinture, où je travaille, c'est pas tant la couleur, c'est les choses cachées que je vais travailler aussi, des choses qui vont se voir à un moment où le tableau va se mettre à briller, ou alors quand la lumière va baisser et puis que la peinture qui est légèrement phosphorescente va se mettre à se révéler. Ou alors, voilà, des choses qu'on voit pas au premier regard et qui vont apparaître un autre jour parce qu'on aura une sensibilité différente ou une lumière différente, quoi. Alors, vous parliez tous les deux de messages tout à l'heure, mais du coup, tu parles de l'interprétation du spectateur. Est-ce que ce serait réducteur de parler un petit peu de message, là, du message de ta peinture? De dire un petit peu ce que tu cherches à faire passer? Ah, mais rien. Voilà, d'accord. Je cherche pas à représenter. Moi, je m'absente quand je fais une peinture.
mes plus beaux dessins, ou un dessin, mes plus beaux dessins, c'est en téléphonant à quelqu'un d'autre et en laissant le crayon aller. Et la peinture, c'est pareil. Quand elle est réussie, c'est que j'ai réussi à pas être trop présent et à juger de l'esthétique quand même, et de l'œuvre finie, mais difficile à expliquer. Oui, oui. C'est un peu l'inconscient qui se met en route. L'inconscient, il est toujours en route, j'ai l'impression, hein. Je pense il peut pas s'arrêter, lui, de toute façon. C'est Mais toi, justement, il y a que de l'inconscient qui est oui, en route d'abord, chez oui, toi. j'ai pas trop de Hein? conscience. C'est ça. C'est bien de le remarquer, ça. C'est vrai. J'y avais jamais pensé. Je le dirai le jour où il faudra être conscient. D'accord, merci. Hein, ça Merci. peut arriver. Ouais, je ferai gaffe. Non, mais oui, c'est passionnant, le- l'inconscient. C'est passionnant. Mais voilà, je travaille pas spécialement avec ça, quoi. C'est un travail manuel avant tout. Je travaille, j'adore ça. J'adore ce côté manuel. J'adore, même dans la terre, j'ai fait aussi de la sculpture ou de la pierre. C'est le travail manuel qui m'intéresse avant tout. Et toi, Thomas, tu parlais aussi de message. Oui, moi, il y a des œuvres, clairement, qui veulent transmettre un message. Ouais, ouais, ouais. J'en ai plus forcément à montrer parce qu'elles ont été vendues ou dispersées. Et il y a des œuvres, ouais, qui voulaient exprimer un message. Ouais, ouais, ouais. Tu as un exemple? Oui, il y en avait une qui exprimait le message je vais dire, de conflit peut-être, de conflit ou de désordre on va dire, ça pourrait être par rapport à une guerre ou un attentat ou quelque chose, une destruction matérielle, quoi, d'immeubles, de maisons, etc. Voilà. Donc ça retraçait en fait quelques briques qui étaient un peu superposées avec avec un, on va dire un foulard, c'est un symbole de paix pour moi. Et puis voilà, un peu dans le style, on aurait pu retrouver ça peut-être dans le film The Wall, hein, à l'époque quand on voit le mur se reconstruire ou déconstruire. Voilà, ce film avait évoqué un petit peu ça, peut-être inspiré à l'époque aussi. Bon voilà. Et puis là, je suis sur une série aussi de personnages. Alors, je suis pas dans le figuratif parce que c'est des personnages plutôt imaginaires, on va dire des mutants pour simplifier. Voilà, où là, je parle de l'intelligence artificielle qui a pris le dessus sur le pouvoir. Et puis voilà, c'est des mises en scène de ces personnages qui veulent retrouver une identité par rapport à l'homme qui les a fabriqués. Voilà. Plus figuratif, ça, d'ailleurs. Un peu plus figuratif, même si c'est des personnages Ouais. Irréel. irréels, ils n'ont pas besoin de tête, ils n'ont pas besoin d'oreilles, ils n'ont pas besoin de tout ça parce qu'ils communiquent entre eux de manière différente, donc ils n'ont pas de tête, ils ont une morphologie différente, mais ils font ou ils feront passer un message quand ils seront tous terminés et unis. Il y aura un petit texte avec ou c'est chacun devra Ouais, imaginer? on est en train je suis en train de creuser là pour faire des petites, pas forcément une BD, mais des planches style BD pour mettre chaque personnage en scène. Voilà, voilà, donc il y a un travail là-dessus en ce moment, ouais. Ah bah c'est un projet de grande ampleur, ça. Ouais, ça se fait tranquillement. Ouais, ouais. Je vais embaucher Philippe, mais il ne sait pas pour le coloriage, parce que comme Ok. Mais je ne le sais pas. Non, il est dans l'inconscient. Pas que. Alors, tous les deux, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est l'occasion. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Moi, je pourrais rajouter que oui, c'est un nouveau départ pour moi parce que j'avais mis ça en suspens. Donc là, je m'y consacre pas mal, au moins mentalement. Voilà. Et puis, je pense qu'avec Philippe, on a plein de choses à faire ensemble. Enfin, que ce soit la sculpture ou autre chose d'ailleurs. Et puis voilà, donc je pense que c'est peut-être le début d'une expérience ou d'un travail ensemble. Collaboration. Ou Il va y avoir d'autres choses. collaboration. On a déjà parlé d'un projet en arrivant Ouais, voilà, ici. voilà, ouais. Et il va y avoir d'autres choses, ouais. Et voilà, ce qui est intéressant, justement, quand on rencontre un autre artiste ou quand on rencontre une toile, quand on rencontre un bout de ferraille, c'est les choses. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse dans la peinture, dans mes dessins. C'est les choses qu'engendrent les choses.
Et ça, c'est ce que j'essaye de représenter quand même. Comme quoi, c'est pas que abstrait non plus. Non, moi je Et trouve que ça représente beaucoup de choses ce que tu fais. Même si tu dis que non, voilà. Et ce qui m'intéresse énormément, que j'essaye de retransmettre, c'est les choses qui, voilà, les choses qui engendrent les choses. Le trait qui engendre le trait d'après. Il y a 2 choses intéressantes dans ce que vous avez dit. Enfin, pas que 2. Merci. Tu disais, Thomas, que tu te prépares mentalement à tes œuvres. Est-ce que Philippe aussi, enfin, quelle est la part de cette préparation avant de faire une œuvre? alors moi j'essaie d'aller dans une direction, j'essaie de réfléchir à ce que j'ai envie d'évoquer ou de transmettre ou de dénoncer, pourquoi pas. Et quand il y a quelque chose qui me chagrine un petit peu ou voilà, ou que j'ai envie de dénoncer, je réfléchis comment avec la matière que je travaille, je peux en parler. Voilà. Donc ça demande beaucoup de travail. Il faut trouver, le code, l'image, la couleur, voilà, voilà, voilà. C'est assez rare que je crée une sculpture sans avoir un minimum réfléchi, à ce que je vais faire, contrairement à Philippe. Oui et non, voilà. En fin de compte, la préparation, moi, elle est particulière aussi. C'est-à-dire que je me prépare sur un très long espace-temps. Je peux me préparer pendant 2, 3 semaines. Je réfléchis, je commence à faire des petits gribouillages. Je commence à aller vers un thème, vers la technique, mais je fais rien. Pour l'instant, je me prépare. Et puis, quand je me mets à peindre, par contre, je peux faire 7, 8 toiles en même temps. Et je peux en faire 7 ou 8 qui vont sortir le même mois après, voire plus. Il m'est arrivé de faire une série de 40 pièces en 15 jours, des petits formats, parce que les grands formats, c'est autre chose. Mais voilà, c'est une préparation en amont qui prend pas mal de temps. Et puis quand c'est parti, je réfléchis plus, justement. Ouais, parce que tu parlais de rencontrer une toile ou un bout de métal. Mm. Comment ça se passe la rencontre? À quel moment tu vas te mettre à oser mettre une trace, quelque chose sur la toile? Ça, c'est facile au début. Au début, c'est facile. Mais c'est plus ça avance, plus la toile, elle avance, qu'il va falloir décider. Est-ce qu'elle est finie? Ou est-ce qu'on continue à avancer? Et est-ce qu'elle est, est-ce qu'il y a de l'esthétique? Parce que pour moi, c'est quand même un peu la base de l'art, l'esthétique. Euh, et à un moment, il faut rajouter quelque chose parce que mettre des messages dans une toile, c'est un grand rapport avec la musique. C'est mettre un coup de cymbale pour mettre une tache de jaune. Est-ce qu'il y a besoin de ce coup de cymbale? Est-ce qu'il y a besoin de cette tache de jaune? Et puis, à un moment, elle est finie. Mais la rencontre, c'est la rencontre avec l'œuvre qui est en cours, en fait. Quand elle est blanche, quand la toile est blanche, elle est déjà, elle pourrait être finie. Il y a plein d'artistes qui ont fait des œuvres monochromes. Donc on rajoute, et à un moment, c'est elle on est en permanence rencontre avec l'œuvre qui avance. Alors, est-ce que tu as connu le coup de pinceau fatal, le coup de pinceau en trop Ah qui va oui, plein de gâcher une œuvre? fois, plein de fois, plein de fois. Plein de fois. Ah. Et je reviens en arrière, et je gratte, et je passe la toile sur le gravier pour revenir en arrière. Et toute l'œuvre qui était un travail, des fois, mais qui a passé, ou certaines fois, j'ai passé un temps fou. Je reviens à zéro pratiquement. Mais j'en laisse toujours quelque chose qui se voit. Et ça m'intéresse parce que ça se voit en transparence. Et il en reste quelque chose dans le fond du travail qui a été fait sur la toile. Mais plein de fois, je reviens en arrière et je raye, j'efface et je rajoute. Et il en reste une trace. Ça, c'est passionnant. Parce que ça se voit. Et Thomas, tu disais quand on n'est pas content, on démonte. Ah moi j'ai jeté des choses. Ouais. Ah, tu as jeté des œuvres? Oui, enfin jeter, manière de parler, mais ouais, j'ai démonté ou les pièces, je les ai utilisées à autre chose, mais ouais, ça m'est arrivé aussi de démonter parce que pas forcément par rapport au message, hein, parce que je parle de ça parce que c'est important, mais il y a aussi le côté esthétique et parce qu'à la fin, j'étais parti sur une idée et puis parfois, bon, ben, je continue en me disant: «Bah, c'est peut-être pas terrible, mais ça peut être bien» et puis finalement à la fin ça me plaît pas et curieusement, ça peut plaire à d'autres personnes, mais ça m'apporte peu. C'est surtout à moi, d'abord et puis parfois donc je démonte
ou j'en fais autre chose, ouais, ouais, ça m'est arrivé. Et donc des choses que je ne montre pas, quoi, du coup, qui ont pas été montrées ou à peu de personnes, ouais. Ouais, ça m'arrive. C'est la même chose, hein. C'est la même chose, ouais, 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 ouais. exactement, moi j'entends la même chose que la peinture. Mais il en reste quelque chose, même dans ton savoir-faire ou même dans l'énergie Ouais, ouais, que ça a créé. Il y a eu l'idée qui continue à avancer. ouais. Et une fois, lors d'un vernissage en commun avec d'autres artistes, il y a un gars qui était beaucoup plus expérimenté que moi, on va dire. Ça remonte à une bonne quinzaine d'années. Et puis, il voit une œuvre et il me dit, tu penses que tu as mis combien de temps à la réaliser? Alors, je réfléchis un peu parce que ça peut être très rapide, comme dans toutes les disciplines. Ça peut prendre 1 heure, comme ça peut prendre 2 jours, hein, j'exagère un peu, mais voilà. Alors, je savais pas trop, je savais plus à l'époque, et je lui dis, bon, j'ai dû mettre 2 ou 3 heures. C'était quelque chose d'assez simple finalement. Et il me reprend, il me dit, quel âge tu as? Donc voilà, je lui dis mon âge à l'époque, je devais avoir, on va dire 35 ans. Et ben il me dit non, tu as mis 35 ans à la réaliser. Ben voilà. Voilà, donc voilà, la réflexion est importante pour moi parce que c'est pas faux. Voilà. Donc même si techniquement j'ai mis quelques heures, je pense que le cerveau a travaillé depuis tout petit, quoi. Une question que je me suis toujours posée. L'alliance de tes sculptures avec du végétal, ça t'a déjà titillé? Non, non, avec du végétal, non. Par contre, on est en train de réaliser une série, donc avec Karine, mon binôme, qui est pas du végétal, mais qui peut représenter, bien que ce soit du métal, quelque chose de végétal. Voilà, voilà. Voilà qui nous met l'eau à la bouche. Thomas Bieganski, Philippe Béchu, vous pouvez venir admirer leurs œuvres à la médiathèque de Saint-Michel-Chef-Chef aux heures d'ouverture jusqu'à Et pour l'instant, ils sont pas lassés, Oui, hein. voilà. Ça peut durer. jusqu'à ce qu'on Jusqu'à vous temps- mette dehors. Voilà, jusqu'à temps qu'il nous Ça peut vienne. durer encore, hein. Sûrement l'été, quoi. Au moins l'été. Sûrement tout l'été. Ouais, au moins l'été. Avec des évolutions. Ceux qui ont vu les premiers jours, il va y avoir des évolutions dans l'exposition. Des toiles qui vont changer pour moi. Peut-être Thomas, je sais pas, mais je compte aussi aller. Bon, c'est possible. C'est possible. Il y aura aussi un petit peu d'animation Il y a des autour de ça animations, il y a un concert dans 2 jours. dans 2 jours. Hmm. Enfin, dans 2 jours, et ça dépend Ça- quand l'émission Oui, passe, mais il y aura un concert le 29 juin. Et sinon, il y aura des animations. Moi, je compte aller peindre sur place. Moi, sculpter, mais j'ai peur de mettre le feu au bouquin quand même. C'est pas grave. merci à vous, merci Philippe, Merci. Christine. merci Thomas. Merci, Jade FM. Merci, Christina.